Bienvenue Antoine Léris. Merci. Vous avez subi une situation très triste. Vous avez perdu votre femme dans les attaques terroristes en novembre 2015 à Paris, le Bataclan, les attaques Bataclan. Vous avez écrit un livre, Vous n'aurez pas ma haine. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous voulez dire aux terroristes, aux extrémistes? Ce livre, ou en tout cas le message Facebook que j'ai posté juste après les attentats, qui a été quelque part à l'origine de ce livre, est formellement un discours destiné aux terroristes, mais qui intimement était un discours destiné à mes concitoyens, qui consistait à leur dire, nous qui sommes touchés au plus proche, au plus profond, le plus intimement, nous qui sommes dévastés, bien, malgré ça, le seul chemin que j'envisage raisonnable pour moi, ma santé mentale, et pour permettre à mon fils de grandir, c'est ce chemin-là. Et je pense que pour moi, c'était le seul. Certainement, d'autres ont pu choisir d'autres chemins. Mais pour moi, il me semblait que c'était le seul chemin que je pouvais emprunter. Et il s'avère que je me suis rendu compte qu'à travers le monde, et en Europe particulièrement, beaucoup de gens avaient envie d'emprunter le même chemin, touchés directement ou non par ces attentats. Et vous vous sentez victime de cet acte terroriste? Bien sûr. Bien sûr que je ne suis pas que ça non plus, mais que je suis aussi ça. Et je pense que c'est très important de reconnaître le statut de victime. D'abord, pour apporter la considération à la personne qui a perdu quelque chose, et bien prendre conscience que c'est une responsabilité que nous partageons tous, et que donc que la communauté nationale, internationale, puisse apporter une certaine compréhension au statut et une compréhension par rapport à ce que la personne a vécu. Je pense que ça, c'est très important pour la personne qui l'a vécu, mais c'est très important pour tous les autres, pour comprendre que ce qu'il s'est passé ce soir-là, ce ne sont pas uniquement des gens qui ont réussi à passer les dispositifs de sécurité et qui ont ensuite commis un carnage, un assassinat de masse. Ce sont aussi des gens qui étaient dans le viseur de ces mitraillettes-là. Et ce sont aussi des histoires, des familles. Ce sont aussi des gens qui sont proches de vous, des gens qui sont comme vous. Et permettre aux victimes d'entrer dans la narration qu'on fait de ces attentats, c'est rendre un peu d'humanité et peut-être aussi une manière d'éviter que le discours soit uniquement concentré autour de la haine et de la répression à la suite de cet acte qui est un acte odieux. Vous avez parlé d'un statut européen de victime de terrorisme. Oui. Mais quelle est la réalité actuelle? Comment sont traitées les victimes? Alors en fait, c'est très disparate dans les différents pays d'Europe et dans les différents pays à travers le monde, parce que c'est un problème mondial. En France, elles ont un statut immédiat, reconnu immédiatement, et qui ouvre droit à une indemnisation, mais qui... Cette indemnisation n'est pas le principal. Le principal est que l'État français reconnaît sa responsabilité. Que l'important pour les victimes n'est pas quelle est la part de faute de l'État français, mais est-ce que la communauté nationale accepte d'embrasser ce qui est arrivé à une partie de ses concitoyens. Je pense que c'est ça qui est très important dans la reconnaissance de ce statut et qui n'est pas le même dans tous les pays d'Europe. Et je pense que l'Europe doit être pionnière. Elle est la cible principale des attaques terroristes en ce moment. Et elle devrait être pionnière dans réussir à établir une définition de ce qu'est une victime d'attentat terroriste et dans l'établissement d'un statut européen de victime. On m'a proposé de venir ici et j'ai dit oui, je veux bien, mais je ne veux pas juste poser pour la photo. Je ne veux pas être un prétexte. Je veux bien, mais il faut qu'on agisse, il faut qu'il y ait quelque chose après. C'est ce que j'ai essayé de dire dans mon discours de présentation. Un beau slogan, c'est très bien, mais qu'est-ce qui se passe après? Mais pourquoi un statut européen de victime du terrorisme? Pourquoi ça ne suffit pas au niveau de l'État français, l'État belgique? Parce que je me considère comme un citoyen européen autant que comme un citoyen français et que j'espère que nous sommes encore nombreux en Europe à se considérer comme des citoyens européens et que je pense que si l'Europe a envie de justement
accepter sa part de responsabilité dans ce qui se déroule en son sein. Et quand ces citoyens sont soumis à la plus odieuse des violences, si elle a envie de leur passer le message qu'ils font bien partie d'une communauté de destin, le destin européen, eh bien, je pense que ce genre d'acte relève d'une importance immense. Et ce serait un message très important à l'heure des défiances envers l'Europe, de dire aux concitoyens européens, oui, nous faisons partie d'un destin commun, nous sommes tous touchés, que ce n'est pas uniquement la France, par son intervention en Syrie ou par sa situation nationale particulière qui est touchée, que quand la France est touchée, c'est l'Europe qui est touchée. Et pas seulement par des mots ou par des hashtags, par concrètement, justement, un statut, une reconnaissance européenne de ce statut. Et quand vous parlez de l'Europe, vous ne parlez pas seulement d'une communauté européenne, mais des valeurs européennes aussi. Est-ce que ça fait partie du projet européen dont vous parlez? Alors, le terme de valeur en ce moment en France a une signification tellement particulière que j'éviterai de parler de valeurs parce que je ne sais pas réellement quelles sont les valeurs. Par contre, je sais qu'il y a des idéaux européens. Mais les droits de l'homme, par exemple. Et justement, moi je parlerais d'idéal plus que de valeur parce que le mot me semble non seulement plus juste, mais le mot me semble aussi une réponse à ce qui est un argument pour l'embrigadement des islamistes pour qu'ils fassent des attentats terroristes. On leur dit, ils ont cette sensation qu'ils vivent dans une société qui n'a plus d'idéal, qu'ils vivent dans une société uniquement portée vers la consommation, uniquement portée par l'individualisme. Et je pense qu'il serait temps aussi qu'on réaffirme cette notion-là, qu'on réaffirme que non, dans nos sociétés, nous avons nous aussi des idéaux, qu'il n'est pas seulement question de taux de chômage, d'augmentation du PIB et de fluidification des flux financiers, que nous avons aussi une communauté de destin et que cette communauté de destin passe par des règles communes et que ces règles existent et qu'elles sont magnifiques. Moi, lire la Déclaration des droits de l'homme me donne des frissons à chaque fois et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Réaffirmer la beauté de ce texte, réaffirmer ce qu'il porte, et ça veut dire aussi l'assumer pleinement avec toutes les responsabilités que ça implique. Antoine Laris, merci beaucoup d'avoir parlé avec nous aujourd'hui. Merci.